Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les concepts et les outils essentiels de la communication, un domaine clé dans notre société actuelle où les échanges sont omniprésents et les canaux de communication de plus en plus varient. Commençons cette présentation par aborder l'importance de la communication et ses multiples domaines d'application, allant des entreprises aux réseaux sociaux en passant par l'éducation et le marketing. Ensuite, nous passerons en revue les concepts clés qui fondent la communication et les différents modèles théoriques qui aident à comprendre ces processus. Nous parlerons également des outils de la communication. Il s'agit des supports traditionnels comme la presse ou des plateformes numériques modernes. Enfin, nous mettrons en lumière les compétences en communication devenues indispensables pour évoluer dans le monde actuel, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle. La communication est le processus d'échange d'informations, d'idées, de pensées ou d'émotions entre deux ou plusieurs personnes par l'intermédiaire de signes, de symboles ou de mots. Prenons le premier exemple. Lorsqu'un étudiant pose une question à son professeur, il engage un processus de communication. Comme deuxième exemple, envoyer un email est une forme de communication écrite entre deux personnes. La communication joue un rôle clé dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, que ce soit dans l'éducation, au travail, dans les relations sociales. Elle permet de partager des informations, de collaborer, de résoudre des conflits et de créer des liens. Domaine d'application de la communication. On applique la communication en éducation. Les enseignants transmettent des connaissances aux élèves. Au milieu de travail, les employés collaborent pour atteindre des objectifs en commun. Comme relation sociale, les individus échangent pour créer et maintenir des relations. Concept clé de la communication. La communication verbale et non verbale. La communication verbale est l'utilisation des mots parlés ou écrits pour transmettre un message. Par exemple, une conversation entre amis, une présentation orale ou un email. La communication non verbale est la transmission d'un message sans utilisation de mots via les gestes, expressions faciales, postures, regards, etc. Prenons l'exemple un sourire, un hochement de tête ou une attitude corporelle fermée. Communication interpersonnelle de groupe et de masse. La communication interpersonnelle est un échange direct d'informations entre deux individus ou un petit groupe, très fréquente dans les relations personnelles et professionnelles. Exemple, une discussion entre deux personnes, une réunion avec des collègues, une conversation entre amis, une présentation orale ou un email. Communication de groupe, c'est l'interaction entre plusieurs individus au sein d'un groupe où les dynamiques de groupe influencent la communication. Exemple, une classe d'étudiants ou une équipe de projet qui échange lors d'une réunion. La communication de masse, c'est la transmission d'un message à une audience large et souvent anonyme, généralement via les médias tels que la télévision, la radio ou les réseaux sociaux. Exemple, un journal télévisé, un post viral sur un réseau social. Modèles de la communication. Les modèles de communication sont des schémas théoriques qui décrivent comment le processus de communication se déroule entre un émetteur et un récepteur. Ils aident à comprendre les différents éléments qui influencent la transmission et la réception des messages.
Il existe trois modèles de communication qui sont le modèle de Shannon et Weaver, le modèle transactionnel et le modèle circulaire. Le modèle de Shannon et Weaver en 1949, c'est un modèle linéaire qui décrit la communication comme un processus simple de transmission d'informations d'un émetteur ou un récepteur via un canal. Comme exemple, la conversation téléphonique perturbée. Cette figure représente un schéma de modèle de Shannon et Weaver où on trouve un émetteur ou une source, la personne ou l'entité qui envoie le message. Le message est l'information envoyée. Le canal, le moyen utilisé pour transmettre le message téléphone, email, ainsi, etc. Le récepteur, c'est celui qui reçoit et interprète le message. Le bruit, les interférences qui peuvent perturber la communication, bruit de fond, mauvaise connexion, etc. Le modèle transactionnel. Ce modèle prend en compte la communication comme un processus simultané où l'émetteur et le récepteur échangent constamment des rôles et où le feedback joue un rôle essentiel. Exemple, la discussion en face à face. Cette figure représente le modèle de communication transactionnelle où on constate la simultanéité, les deux parties sont émetteurs et récepteurs en même temps. Les réactions en retour qui ajustent la communication en temps réel, le contexte, l'environnement, les émotions et les relations entre les participants qui influencent le message. Exemple, une conversation face à face où des deux personnes réagissent mutuellement. Le modèle circulaire de Schramm. Le modèle circulaire de Schramm met l'accent sur le rôle du feedback et le caractère continu de la communication. Ce modèle insiste sur la nécessité d'un champ d'expérience commun entre l'émetteur et le récepteur pour qu'un message soit bien compris. Prenons l'exemple d'une conversation entre personnes qui partagent une même langue. Cette figure représente le modèle circulaire de Schramm où on constate que l'échange est circulaire, communication continue entre l'émetteur et le récepteur, champ d'expérience partagé, c'est-à-dire les deux participants doivent partager une expérience commune pour comprendre le message. L'exemple, deux personnes parlent la même langue et partagent des connaissances communes discutant sur un sujet précis. Les outils de la communication. Les outils de la communication permettent de transmettre des informations de manière efficace entre émetteurs et récepteurs. Avec l'évolution technologique, les outils se sont diversifiés et sont devenus essentiels dans les domaines professionnels et personnels. Outils de communication traditionnelle, communication orale, utilisation de la parole pour échanger des informations en face à face lors de réunions ou d'entretiens. Courrier postal, transmission écrite de messages sous forme de lettres ou documents papier envoyés par voie postale. Le téléphone permet la communication vocale à distance entre deux personnes. Outils de communication numérique. On a l'email, envoi de messages écrits électroniques via Internet permettant une communication rapide et asynchrone. Applications de messagerie instantanée comme les outils comme WhatsApp, Slack ou Messenger qui permettent d'échange de messages écrits, vocaux ou vidéo en temps réel. On a aussi les visioconférences comme les plateformes telles que le Zoom, le Teams ou Google Meet permettant la communication visuelle et audio à distance.
Les réseaux sociaux, comme les plateformes Facebook, Twitter et LinkedIn, pour communiquer avec une large audience, partager des idées et promouvoir des produits. Dans les outils de collaboration, on trouve des outils de gestion de projet, comme des plateformes comme Trello, Asana ou Monday, qui permettent aux équipes de planifier, de suivre et collaborer sur des projets à temps réel. Elle permet aussi de partager des documents en ligne comme l'outil Google Drive ou Microsoft Drive pour stocker et partager des fichiers et collaborer en direct sur des documents. Les outils de brainstorming, outils comme Miro ou Padlet pour collaborer visuellement et organiser des idées en groupe. L'importance de la communication dans le monde actuel. Dans une société plus en plus interconnectée et numérique, la communication joue un rôle crucial dans tous les aspects de la vie. Elle est essentielle pour établir les relations, faciliter les tâches, les échanges d'idées et contribuer au succès professionnel et personnel. L'importance de la communication dans le domaine professionnel. Dans des environnements de travail modernes, la communication est essentielle pour assurer une bonne collaboration, éviter les malentendus et optimiser la productivité. Prenons l'exemple, le travail d'équipe. Les membres d'une équipe doivent communiquer efficacement pour partager des informations, exprimer des idées et résoudre des problèmes. La gestion de projet. Les chefs de projet doivent assurer une communication claire entre toutes les parties permanentes pour garantir que les objectifs soient atteints dans les délais impartis. La négociation. Dans les domaines comme le marketing ou les ventes, la communication est clé pour convaincre et négocier avec des clients ou les partenaires. L'importance de la communication dans les relations personnelles. La communication est la base de toute relation humaine. Elle permet d'exprimer les émotions, de partager des idées et de résoudre les conflits. Exemple, la confiance et la compréhension. Des relations personnelles solides sont souvent basées sur une communication ouverte, honnête et régulière. Résolution des conflits, la capacité à bien communiquer aide à désamorcer des situations tendues et à trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties. L'impact de la communication dans la société. Les médias, la publicité et les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la manière dont les informations sont partagées et reçues à travers le monde. Exemple, médias et réseaux sociaux. La communication via les plateformes de réseaux sociaux influence les opinions publiques, les comportements d'achat et même les résultats politiques. La publicité, les entreprises utilisent des stratégies de communication pour influencer le comportement des consommateurs, promouvoir des produits et construire des marques. Les compétences clés en communication. La communication efficace repose sur un ensemble de compétences interpersonnelles et techniques. Développer ces compétences permet d'améliorer la qualité des interactions et de mieux transmettre ses idées. Les compétences interpersonnelles. Prenons les exemples de l'écoute active. C'est la capacité à prêter attention à l'autre, à comprendre et à interpréter correctement les messages. L'empathie, comprendre les émotions et les perspectives de l'interlocuteur, ce qui permet de mieux répondre à ses besoins. Assertivité, c'est la capacité à s'exprimer de manière claire et directe tout en respectant les autres. La gestion des conflits, savoir désamorcer les tensions et trouver des solutions constructives lors de désaccords. Compétences techniques.
Clarté et concision, savoir transmettre les informations de manière claire et brève pour éviter les malentendus. Capacité de synthèse, savoir résumer des informations complexes en des idées simples et compréhensibles. Communication écrite, maîtriser les outils de rédaction pour envoyer des emails professionnels, rédiger des rapports. Compétences en présentation orale, savoir structurer un discours captive un public et utiliser des outils comme PowerPoint pour répondre aux idées plus visuelles. Compétences numériques en communication, maîtrise des outils numériques, utilisation de logiciels et de l'application de communication comme les emails, la messagerie instantanée et les visioconférences. Présence sur les réseaux sociaux, savoir communiquer de manière appropriée pour les réseaux sociaux, pour promouvoir une idée, un produit ou se constituer un réseau professionnel. Gestion de la communication à distance, savoir coordonner des échanges dans des environnements virtuels et hybrides. Pour conclure, cette présentation a montré à quel point la communication est un levier puissant, indispensable pour établir des liens, partager des idées et accomplir des objectifs collectifs. En maîtrisant les concepts clés, en comprenant les modèles de communication et en utilisant de manière judicieuse les outils et supports médiatiques, nous pouvons communiquer plus efficacement et atteindre nos objectifs avec impact. Aujourd'hui, les compétences en communication sont devenues incontournables et elles jouent un rôle central dans notre capacité à interagir dans un monde globalisé, digitalisé et constamment connecté. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation vous a offert des perspectives enrichissantes sur l'importance et la dynamique de la communication dans notre monde actuel.